Voici une deuxième vidéo de musculation à haute intensité avec le protocole EMOM. L'EMOM signifie que toutes les minutes, on recommence la même séquence d'exercice. Quand le travail demandé est terminé, le reste de la minute correspond au temps de repos. Alors par exemple, on peut faire 10 squats, 6 pompes, 3 burpees, c'est un exemple. On met 35 secondes pour le faire, il restera 25 secondes de repos. La deuxième minute sonne, on recommence le travail. Et toutes les minutes, on recommence à faire les 10 squats, 6 pompes, 3 burpees dans cet exemple. Et ce qu'il y a de terrible, c'est qu'on a de moins en moins de temps de récupération. C'est extrêmement intéressant d'un point de vue cardiovasculaire. Au niveau de l'intensité, comme pour les autres protocoles à haute intensité, on donne le meilleur de soi-même. À chaque fois, il faut aller au maximum de ses possibilités. Au niveau des exercices, on en verra 3 dans ce protocole. Le assis debout, là je vous renvoie à la première vidéo sur le protocole assis Tabata. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo pour le retrouver. Par rapport aux exercices, il y a aussi également les pompes avec beaucoup d'adaptations. On peut les faire sur un mur. Sur un mur, on est assez redressé, on ne met pas beaucoup de poids sur les bras. En progression, on peut incliner le tronc. On aura plus de poids, ça sera un peu plus difficile. Toujours en progression, on peut les faire sur les genoux. Alors, il faut veiller à être bien gainé. Et regardez la tête, elle va en avant de la ligne des mains. Les pompes classiques, il faut toujours les faire dans toute l'amplitude. On colle la poitrine au sol, on remonte les bras tendus. À chaque fois, il faut aller dans toute l'amplitude pour maintenir la souplesse. On peut avoir des variantes pour progresser. Alors par exemple, des pompes où on relâche les mains. Ça permet d'être sûr d'être bien poitrine contre le sol. Ensuite, des pompes diamant. On serre les mains pour former comme un diamant. Et là, ça permet de solliciter plus les triceps. Autre variante, le birdie push-up, on lève un bras et la jambe opposée. Ça, c'est très important, c'est un travail asymétrique qui peut être intéressant dans le cas d'une hémiparésie, par exemple. Par rapport au niveau 1 et 2, au niveau des pompes, on progresse très vite. Là, ce jeune, vous voyez au début, et là, c'est 2 mois après. 4 mois après, il le faisait avec un gilet lesté de 10 kg. Et c'est très important de travailler les bras, par exemple, pour les déplacements en fauteuil roulant manuel. Pour le niveau 3, pareil, il peut y avoir des astuces. En mettant une poutre, ça permet d'incliner un peu moins le tronc, c'est plus facile. En progression, directement sur le sol ou sur les tapis. Et pareil, les bras sont très importants pour les déplacements en canne, en déambulateur, en fauteuil. Pour le niveau 4, au début, on peut commencer avec des bandes élastiques. Là, je vous montre des bandes élastiques avec des boucles. On la place derrière le dos, on tend les bras et on revient. Ça correspond au mouvement des pompes. Si jamais la personne a du mal à attraper la bande, on peut la placer autour de son poignet et maintenir la bande, ce qui permettra le travail musculaire. Et là, je vous montre un jeune au début, c'était avec les élastiques. Après, sur le lit, et voilà maintenant ce que ça donne. Et c'est très important de travailler les bras pour aider pour tous les transferts. Pour le niveau 5, il faudra bien commencer par des manœuvres de décontraction du membre supérieur dans un premier temps. Et ensuite, on met le sujet en décubitus et on lui demande de pousser sur nos mains. C'est une façon de pouvoir travailler leur membre supérieur. Troisième exercice, le relevé de sol, qu'on appelle aussi le burpee. Donc le principe, c'est de se coucher au sol, plaquer la poitrine et les cuisses au sol, et après de se remettre debout. Peu importe la stratégie et le niveau, on peut commencer avec une chaise, le faire sans chaise, une jambe après l'autre, là jeter les 2 pieds en même temps, et en progression, on peut même jeter les pieds avant de poser les mains. Et veillez à ce que la personne ait bien une extension de tronc, c'est très important pour maintenir la souplesse au niveau de la lordose lombaire. Donc là, on voit différentes progressions possibles, en s'aidant d'une table. Ensuite, là, c'est un sujet
hémiparétique, sans support. En progression directement en tombant. Par rapport au niveau 3. Là, à chaque fois, je donne un support aux jeunes. Ça peut être une barre, une chaise, une table, des coussins. Pour niveau 4 et 5, je ne fais pas de burpees dans le protocole EMOM parce que ça prend trop de temps. Et du coup, le protocole EMOM perd de son intérêt. Il faut le travailler, ce relevé de sol, mais pas dans le cadre de ce protocole de musculation. En pratique, là je fais 12 squats, 8 pompes, 4 burpees. Donc j'ai mis 37 secondes pour faire cette séquence d'exercice, il me reste 23 secondes de repos. La deuxième minute sonne, hop, je recommence, etc. toutes les minutes. Là j'arrive au 12e round, forcément je suis un peu plus fatigué, je mets plus de temps pour le faire. Et comme pour le protocole Tabata, il faut au moins un jour de repos. Pour respecter le timing du protocole EMOM pour un sujet type 4, je vous conseille de faire le assis debout. À la fin du assis debout, vous avancez le fauteuil, ce qui permettra d'incliner le tronc vers l'avant. Le sujet fait les pompes. À la fin des pompes, vous reculez le fauteuil, le sujet s'assoit. C'est son temps de repos. Quand la deuxième minute sonne, on recommence. Assis debout, pompe, etc. Et la planification, c'est bien de le faire 2 à 3 fois par semaine. Voici un tableau qui donne un ordre d'idée du nombre de répétitions à faire pour chaque exercice en fonction du niveau. Une astuce, la personne doit mettre environ 35 secondes pour faire le nombre de squats, pompes et burpees demandés. Et voilà pour ce deuxième protocole de musculation à haute intensité. Bon entraînement et prenez soin de vous.